Oui, salut les amis, j'espère que vous avez la forme. Franchement, c'est important d'avoir la forme, la santé, la famille. Parce que, voilà, bon bref, le temps passe très vite. J'ai eu des petits soucis que j'ai dû régler, voilà, personnel. C'est pour ça que vous me revoyez que maintenant devant votre écran. Mais voilà, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler PC, on va parler ordinateur. Parce que c'est vrai que j'aime beaucoup les jeux de combat, comme vous le savez, les jeux vidéo. Pour pouvoir jouer et avoir une optimisation au maximal, bah, j'ai investi. Je vous ai montré pas mal de choses. Je vous ai montré un petit peu les différents composants comment dire, qui ont conçu mon PC. Malheureusement, j'ai eu des petites couilles encore avec le PC, des petits soucis, etc. Donc j'ai dû changer, comment dire, de carcasse, on va dire, de PC, de boîtier, voilà, c'est pour avoir le terme exact de boîtier. Donc j'ai changé de boîtier, mais là on va faire donc du coup le unboxing de ma nouvelle carcasse, de mon nouveau boîtier de PC, les amis, qui déchire vraiment. C'est un, je vais vous dire la marque, c'est EQ 4000X, EQ 4000X de chez Corsair, en blanc. Voilà, moi je voulais de toute façon un thème de blanc en blanc à la base. J'avais un Zellman 4. Le souci se situe au niveau du refroidissement de l'ordinateur. Donc il a fallu que j'aille sur Paris, revenir après chez moi, etc. Faire des échanges, bref. Je vous passe les détails les amis. Mais le principal c'est qu'aujourd'hui ça doit fonctionner. J'ai pas encore testé, c'est censé fonctionner. On va voir s'il y a encore des soucis, mais normalement ça devrait plus sauter parce que en fait quand j'allumais un jeu, enfin faisais démarrer un jeu, le jeu sautait et je revenais sur l'écran comment dire, de base, quoi, sur le bureau en fait du PC. Et aujourd'hui j'ai réussi normalement à pallier ce problème. On va voir si j'ai réussi à pallier ce problème avec ce nouveau boîtier. Donc voilà, 4000X de chez Corsair. De toute façon après j'essaierai de marquer dans la description les détails du boîtier. Comme ça, si vous allez, comme moi, vous avez envie, ça se passe du côté de Montgalais. Voilà, c'est à Paris 12e que j'ai pris ce boîtier avec un water cooling, parce que sachez que pour les derniers processeurs de dernière génération, si jamais vous ne le saviez pas, maintenant vous le savez, voilà, ils veulent vous vendre du water cooling. Donc j'ai pris, on va faire le unboxing tout d'abord du water cooling. En fait, c'est le Mag Coolering C240 de chez MSI. Donc MSI propose ce boîtier. Alors j'essaie de le faire montrer carrément correctement à la caméra. Excusez-moi, je bégaye. Correctement à la caméra, voilà. Alors, désolé pour les reflets aussi. J'essaie de reculer. Hop, voilà, le boîtier il est comme ça. Voilà, comme ça vous avez le temps de screener, si vous avez besoin de screener. Donc après, je vous montre l'arrière de la boîte, bien sûr. Hop. Désolé, ça, parce qu'il a déjà été ouvert forcément, puisqu'il a été installé. Donc voilà. Ce qui va servir pour refroidir le processeur, qui lui est vraiment toute dernière génération, donc ça envoie. Donc comme ça envoie, il faut vraiment quelque chose d'assez puissant pour le. Je vous montre le côté. Voilà, pour le côté, un petit peu toutes les références. Voilà. Donc ce water cooling, on va ouvrir la boîte. Wow. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur de la boîte? Voilà, la boîte, je l'ai ouverte, elle est comme ça. Hop. Donc on a forcément les papiers d'instruction qui sont là. Ici, papier d'instruction. Voilà. Donc avec plusieurs langues, voilà, donc ils disent bien le mag couleur liquide C360, ah ouais d'accord, il y a plusieurs modèles. D'accord, bon là on est sur le 240. Hein. Voilà, donc il vous explique un petit peu, il y a des schémas, je vous montre un petit peu, hein, les schémas un petit peu, donc voilà. Donc ça, c'est la première chose qu'on trouve à l'intérieur, en dehors du water cooling. La deuxième chose qu'on trouve, c'est de la pub. Je la montre, comme ça, voilà la pub. Avec le petit code barre. Alors c'est peut-être pour après aller sur le site et tout ça. Bon, peut-être, je sais pas, peut-être des réduits, ou il y a peut-être des choses comme ça, je ne sais pas du tout les amis. Honnêtement, je ne sais pas. En tout cas, c'est ce qu'il y a à l'intérieur du boîtier, je comptais vous le montrer. Donc la troisième chose, c'est ce que je vais vous montrer. Et après, bah, la boîte elle est vide. Ouais, il y a des billes. Ouais, après il n'y a rien de spécial. Hein. Des trucs de water cooling. Ouais. Après, on a une boîte vide à l'intérieur, les amis, voilà. Voilà la boîte, comment elle est. Alors, attendez, j'essaie de montrer correctement la caméra. Moi-même, je vois pas bien. Alors, attendez, voilà, là, je vois. Hop, vous voyez, voilà les compartiments de la boîte à l'intérieur. C'est vide. Donc ça, c'était pour le water cooling. Maintenant, on va procéder, bien sûr, à l'ouverture du PC. Vraiment, ça, c'est vraiment la dinguerie aujourd'hui, franchement. Je suis vraiment content
de récupérer enfin déjà mon PC parce que ça fait à peu près 2 semaines que je galère avec cette histoire de refroidissement, de processeur soi-disant qui est HS, donc il aurait fallu le renvoyer à la marque pour que la marque nous renvoie un processeur apparemment qui chauffait trop. Mais c'est normal si votre processeur chauffe trop parce que c'est un processeur de dernière génération, ne vous inquiétez pas. Voilà, par contre il faut du water cooling aussi dernière génération. Donc j'ai investi, j'avais pas le choix. Et voilà, donc le PC il est là. Ce que je vais faire, parce que là sinon on va rien voir, je pense que je vais prendre l'autre caméra et on va filmer tout ça. Et donc ne bougez pas, je reviens tout de suite les amis. C'est parti. Ok les amis, nous voici devant le paquet. Comme je vous ai dit, on change un petit peu de vue. Bon voilà, c'est pas grave si on ne voit pas vraiment à l'écran. Ce qui importe, c'est vraiment le paquet. Vous voyez, franchement, le paquet, il est énorme. Je sais pas si à la vidéo, on va s'en rendre compte, mais c'est vraiment un gros, c'est du gros matos, c'est du lourd. Donc voilà, j'essaie de parler près du micro quand même en même temps. Et de diriger près du micro pour que vous m'entendiez correctement les amis. J'espère que vous allez bien m'entendre dans cette vidéo. Voilà, donc le fameux EQ, donc comme je vous ai dit, EQ 4000X RGB de chez Corsair. Il est tout blanc. On va l'ouvrir tout de suite, on va pas perdre de temps. C'est parti. Alors je commence par le haut de la boîte. Hop. Je suis super content les amis, je suis super content parce que à la base c'est un boîtier de ce type là de toute façon que je voulais. Et je me suis douté que par rapport au dernier processeur, de toute façon quand vous achetez un dernier processeur, il faut avoir tout ce qui est dernier processeur, donc dernière alimentation, enfin tout dernier quoi, vous voyez ce que je veux dire. Donc de tout ce qui concerne les tout nouveaux, comment dire, tout ce qui est spécifique en fait à votre carte mère, etc. Enfin voilà, la carte mère, je répète, je récapitule quand même, on a une carte mère de chez Asus, hein. C'est la Prime A, c'est une Z690, donc ça renvoie. On a du 750 volts en 750 watts si je ne me trompe pas, donc c'est du 750 en tout cas, voilà, je sais plus si on dit volt ou watt pour l'alimentation les amis. Ensuite, voilà, vous voyez, donc là je suis en train d'ouvrir le carton au fur et à mesure. Donc je continue à parler tout en ouvrant le carton, vous voyez, hop, je vais ouvrir les deux côtés, voilà, le carton. Oh, le PC, ah ouais d'accord, du coup il est là j'ai l'arrière du PC les amis. Donc je vais devoir faire basculer le carton. Donc après, comme j'ai dit, on a deux RAM, on a de la RAM, c'est aussi, je crois c'est gigabit, MSI aussi, pareil, c'est du 2x16, donc du 32 RGB, c'est de la DDR5 en RAM. Donc je vais peut-être en rajouter deux autres, mais on me dit que ça sert à rien du tout, que c'est largement assez puissant comme ça. En tout cas, je vous dis, bon bref, ça envoie, c'est du plus de 2000 € d'investissement. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle je fais ces vidéos-là. Et sachez qu'il y a un tutoriel qui arrive, mais le tutoriel il est tellement énorme qu'il faut que je cut à certains moments. Bon bref, ça prend énormément de temps de ce tutoriel là. Et sachez que voilà, là je travaille encore sur mon vieux PC, parce que ben, forcément je vous présente le nouveau, donc je suis sur forcément un autre PC. Donc je suis sur encore ma vieille tour, donc forcément le temps d'upload, etc. Sachez que j'ai bientôt, enfin ils sont en train d'installer la fibre. Donc tout ça, ça prend du temps les amis. Donc là, voilà la raison pour laquelle tout ça, ça prend du temps. Donc maintenant, je vais faire basculer le carton parce que je suis obligé de pouvoir glisser et l'ouvrir. Alors maintenant, hein, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire comme ça. Je le ramène ici. Parce que là, je suis en train de faire ça dans votre dos. Voilà, hop, je vais te recentrer le truc. Voilà. Désolé, hein, je fais ça dans votre dos, mais vraiment c'est balèze, c'est tellement balèze. Moi, c'est en train de me péter le dos d'ailleurs. Donc j'enlève le plastique, hein, parce que voilà, vous avez vu, j'ai enlevé le carton dans votre dos, mais là, j'enlève le plastique devant vous, les amis. Petit, c'est quand même mieux de faire les unboxings dans ce sens-là. Face caméra, parce que si je le fais dos à la caméra, ça va pas le faire. Et hop là, tada! Voilà, on a le PC, il est là. Donc j'espère que vous allez, je vais vous faire pivoter un peu, hop, de façade, voilà, je vais reculer. Donc vous voyez le PC de façade, donc c'est du trempé, c'est une vitre bien trempée. Donc bien sûr avec les RGB qui sont là devant, 3 RGB, elle est balèze. Hein.
Ouais, en fait c'est à peu près un peu plus haut, je dirais, que mon ancien boîtier qui est par terre. Vous avez donc le bouton sur le dessus pour allumer. Alors je vais essayer de voir comment je peux faire à la caméra. Est-ce que je peux le ramener plus près? On voit bien. Ici. Donc ici, je ne sais pas si on va bien voir à la caméra. Je vais essayer de prendre la caméra vite fait. Hop là. Alors vous voyez, là il y a des boutons, voilà, du dessus. Vous voyez, donc il y a le bouton power. Ici on a du USB. Je ne sais pas si c'est du USB 2 ou 3. Là les boutons reset. Et ah non, ouais, play et le bouton. Ah, reset, ouais. Nickel. Voilà, et le petit voyant. Donc ça c'était pour le devant. Après, si on se balade ici, bon, ça c'est juste le côté, rien de spécial. Je vais remettre la caméra en place. Voilà. Voilà les amis, hop, on met la caméra en place. On va la pencher un peu. Voilà. Donc le PC, hop, je recule encore. Donc voilà, il est comme ça. Donc maintenant, on va s'occuper de toute la... Je vais vous montrer tout le côté. Je vais mettre comme ça ici. Voilà. Donc ici, comme vous pouvez le voir, il y a tout l'intérieur du PC. Alors, je vais essayer de reculer encore un peu. On va pas voir correctement. Voilà, ici. Tout l'intérieur du PC est là. Je ne sais pas si je peux ouvrir directement le panneau. Donc, le water cooling qui a été placé avec 3 ventilos de devant, les ventilos en haut et les câbles par rapport aux câbles, vous savez. Waouh, magnifique. Ouais, les câbles qui correspondent aux câbles pour la carte graphique et les câbles du water cooling. Je ne sais pas si on va bien voir aussi. Bon, je vais peut-être pas ouvrir parce que comme ça. Pas que ça tombe. Pas que si ça tombe, ça va se casser, ça va se péter. En tout cas, c'est magnifique ce qu'on fait comme travail. Voilà. C'est magnifique, rien à dire. C'est très. Enfin, en tout cas, j'espère que vous voyez bien, les amis. Vraiment, j'espère qu'on voit bien la caméra. Je vais essayer de le lever et de vous le ramener. Il y a les reflets, je suis désolé. Vous puissiez voir l'intérieur du PC. Voilà. À l'intérieur, hop, je le repose parce que c'est très lourd. Je sais pas combien de kilos il fait, d'ailleurs il faudrait que je le pèse. Mais il faut au moins, franchement, un peu plus d'une dizaine de kilos facile. Hein. Facile, mais en tout cas c'est un très beau cadre. Voilà. Je vais vous montrer l'arrière. Je vous ai pas montré l'arrière, c'est vrai. Voilà l'arrière. Avec toutes les connectiques bien sûr pour brancher vos prises. Les prises sont ici. De ce côté là. Là, toutes vos prises, les prises casque, la prise pour la carte graphique, etc. La prise pour relier tous les trucs. Vous avez quand même une grande grille d'aération avec pas mal de grilles pour rajouter d'autres options, franchement. Et voilà. Voilà en gros. Alors, je vais laisser comme ça sur ce côté-là. Je pense que c'est sur ce côté-là qui parle le plus. C'est le côté où il y a tout le matos. Et maintenant, bah, on va essayer de l'allumer pour voir. J'essaie de l'allumer pour voir ce que ça fait, les amis. On va brancher ça, ok? Donc je reviens tout de suite. A tout de suite, les amis. Au niveau du micro, je suis désolé, attendez, excusez-moi. Donc voilà, les amis, ce que ça donne quand c'est allumé. J'espère que vous pouvez kiffer, que vous pouvez bien voir. Je vais reculer un tout petit peu le PC pour qu'on le voit vraiment en entier. C'est vraiment mieux comme ça. Alors je suis désolé pour le cadre, hein, je fais vraiment. C'est vraiment, comment dire, c'est pas évident. Donc voilà ce que ça donne quand il est allumé. Je vais vous mettre de face, parce que c'est quand même marrant de voir aussi de face ce que ça donne. Au niveau des lumières, voilà ce que ça donne quand il est allumé. Franchement, ce Corsair IQ4000, je vous le conseille, c'est un boîtier vraiment costaud. Par contre, le verre trempé, moi, ça me fait peur parce que j'ai peur de casser, quoi. Donc, à rien poser, il faut bien sûr jamais rien poser dessus. À part peut-être un disque dur externe, des trucs comme ça. Mais vraiment faire très attention parce que c'est vraiment fragile, les amis. Voilà, et je vous le remets hop, de profil pour que vous puissiez admirer l'intérieur. Donc n'hésitez pas à faire des zooms, des screenshots. Voilà, comme ça. Donc sachez que la carte graphique, bien sûr, je répète, c'est une 3000
RTX 3060 Ti, donc pas loin de la 3070. Donc c'est quand même une carte graphique assez puissante. Voilà, vous pouvez faire de la 4K, voire plus que de la 4K, je pense, avec ça largement. Sachez qu'en plus la carte mère, elle permet déjà, la 690, elle permet déjà, je crois que, si je ne me trompe pas, de faire de la 4K. Donc après, je suis pas un expert. En tout cas, tout ce que je peux vous dire, que voilà, je suis content. Logiquement, le PC, et ça devrait plus bouger, les histoires de chauffe avec le water cooling que vous voyez, qui est vraiment super beau de chez Corsair. Hein, le liquide, c'est le C240. Donc voilà, j'essaierai de vous remettre dans la description un petit résumé de tout ce qu'il y a dans le PC. Mon PC, il est enfin fabriqué, enfin terminé. Je suis vraiment heureux, les amis. Voilà, c'était tout pour moi, pour cet unboxing de PC. Je vous mettrai tout dans la description. N'hésitez pas, si vous avez des questions, pour comment je l'ai fabriqué, etc. Toute la construction du PC après bien sûr sera donnée, mais sur un autre boîtier. Il a été monté sur un autre boîtier de base. Là il a été démonté, remonté sur ce boîtier qui est le boîtier entre guillemets final, logiquement. Et logiquement je ne devrais plus avoir de problème de chauffe. Et si vous avez des problèmes de chauffe avec vos derniers processeurs, les amis, n'hésitez pas à me mettre, par exemple, à me poser des questions. Je serais vraiment content de vous répondre. Et vraiment, pour les chauffes, le meilleur truc pour les derniers processeurs de dernière génération comme le mien, puisque c'est un CSKR 12400 de chez Intel, c'est un i9. Donc pour ce genre de processeur, les amis, il faut absolument, malheureusement, mettre du water cooling. Moi j'avais mis à la base un ventirad, mais ça suffit pas, à part si vous mettez un énorme ventirad. Mais il faut un système de refroidissement qui soit vraiment optimal. Voilà, optimal. Bref, et voilà. En tout cas, franchement, au niveau du RGB, j'aime bien. Franchement, c'est sympa. Après, j'aurais aimé avoir du RGB, que je puisse contrôler le RGB comme sur les anciens. Sur mon ancienne version, j'avais acheté justement du RGB avec un hub exprès pour pouvoir contrôler le RGB. Là, j'ai pas de télécommande, donc c'est un peu frustrant. Mais en tout cas, c'est très joli, quoi. La manière dont ça fonctionne, franchement, j'aime bien. Et voilà, je sais pas si je vais rajouter des barrettes de mémoire, mais pour l'instant, apparemment, il est opérationnel comme ça. Donc voilà, j'espère que vous n'hésitez pas à liker, commenter, partager, c'est très important. Je vois que les gens continuent à s'abonner malgré que j'ai pas posté des vidéos ces derniers temps. Je m'en excuse, voilà. Et je vous dis à très bientôt. C'était le Cass du Looping Show Game. Et je vous dis à plus tard les amis. Ciao, portez-vous bien. Salut, ciao.